j'ai vu que cette année, vous êtes champion de France de casting. Oui, Et l'an passé, vous étiez quoi? vice-champion de France. Donc là, vous avez monté une étape. Hein. Voilà, c'est ça. Donc j'ai effectivement monté d'une marche lors des le dernier championnat de France de lancer en Bretagne, donc à Lorient. Donc je suis très content du résultat. Et vous êtes venu comment au casting? En fait, ça fait depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé lancer en fait. Et en fait, quand j'allais à la pêche, j'ai essayé de lancer plus loin que les pêcheurs locaux. Et tout doucement, d'année en année, bon, j'ai lancé de plus en plus loin. Et j'ai pris des poissons de plus en plus beaux et de plus en plus souvent. Donc je me suis dit, pourquoi pas acheter du matériel très performant pour pouvoir aller encore plus loin. Donc là, ici, c'est un endroit où il faut tendre assez Donc tu l'avais. relativement bien le fil. Tu mets rien de lumineux en haut de Non, ta non. canne. Parce qu'en fait, ici, on a calé qui est juste derrière. Donc je me positionne dans l'axe de la ville de Calais et je me sers en fait de la lumière pour éclairer ma canne. Donc comme ça, en fait, la canne forme une ombre et on voit beaucoup mieux. Donc là, on va aller monter la deuxième canne. Donc ici, ça c'est de l'arénicole, donc j'en ai vidé deux. Ça c'est une arénicole qui marche très très bien pour la pêche en surf casting et tout ce qui est zone portuaire. En fait, il y a beaucoup de chair qui sont assez courts comme verre quand on les vide. Donc là, j'ai abîmé la tête pour que les boyaux ressortent. Et là, ils sont très très résistants. Quand on les claque, on voit qu'ils durcissent. Là, je vais vous faire essayer. Hop. Voilà, il est beaucoup plus dur de chair. Donc là, je vais mettre 4 verres à la suite, plus un crabe, sur le même hameçon. Un crabe mou. Voilà, c'est ça, un crabe mou. Donc là, les corps un petit peu mous, là, c'est... Mais en fait, ça marche très très bien parce qu'en fait, il est encore plus résistant lors du lancer. En prenant. Donc là, je vais en mettre 2 vidés, 2 pleins, plus après un crabe. Donc là, c'est pour prendre des poissons assez gros. Donc là, je vais l'installer dessus. Là, on va descendre un peu. Voilà. Donc toujours de la même façon. Toujours bien enfiler le verre. Toujours la tête en bas. Voilà. Donc, mettre les deux. Comme ceci, donc un petit peu la tête. Voilà. Plus les 2 arénicoles. Mais l'arénicole, elle sert aussi pour attirer le poisson. Comme ça a une odeur assez importante. Le crabe aussi, mais en fait, comme c'est plein de sang, tout ça, ça forme une sorte de nuage rouge dans l'eau. Et le poisson se rapproche beaucoup plus facilement. Donc, ça peut engendrer une prise supplémentaire en fait. C'est plein d'hémoglobine. Voilà, c'est ça. Donc là, on va essayer de prendre un beau poisson. On peut prendre des barres de 200 grammes sur des montages comme ça. Ça arrive régulièrement de prendre des poissons qui font pas la Donc là, taille. tu le piques sur le côté. Voilà, je le pique comme ça et je le repique par-dessus. Comme ça. Et je repousse la tige dedans. Voilà. Comme ça. Donc, je le plie en deux. Voilà. Donc là, on voit qu'il bouge encore. Voilà. Bien ficelé. Bien ligaturé. Donc voilà. Comme ça, là, on est prêt pour le gros poisson. Pas hésiter à bien le ficeler. De toute façon, ça n'a plus d'apparence d'un crabe. La seule chose, c'est l'odeur. Reste toujours. Et on le sent encore d'autant plus, l'odeur, quand
bien écrasé. Coupe le fil. On passe bien tout pour être sûr que ça bouge pas. Voilà. L'hameçon sur Alors là, l'accroche c'est à ton pas. accroche à pas. Voilà, c'est ça. Hop, bien positionné et prêt à lancer. Olivier, alors racontez-moi un petit peu ce que vous faites. Je suis grossiste en appât vivant mer et rivière. Je fais aussi du ramassage de temps en temps, aussi bien pour mon plaisir lorsque je vais faire un tour à la pêche. Ça c'est masochiste quand même, parce Voilà. que c'est dur. C'est très très dur. Les pêcheurs veulent un très bon produit, quelles que soient les conditions météorologiques. Donc c'est très dur. Lors d'un beau temps, on peut prélever beaucoup de verre, en ramasser vraiment beaucoup. Que par mauvais temps, ça peut vraiment réduire à de très petites quantités. Et lorsque le temps est vraiment mauvais, là le poisson est présent, donc il y a une très grosse quantité de verre consommé par les pêcheurs. Donc c'est là le plus difficile, c'est d'être fort régulier et pouvoir devancer les commandes en fonction du temps. Ah, il y a une sole dessus là. Il y a une belle sole. Donc voilà. Donc là une sole assez foncée quand même, pour une sole de plage. Donc à peu plus de 25 cm, entre 25 et 30 cm à peu près. Donc là, elle est bien blanche. Alors pris sur de la rénicole et un hameçon de 2. Donc là, un tout petit balancé. Pour positionner le plomb, on tourne et on accélère, tout simplement. Donc là, il faut rattraper tout de suite la bannière qui est en trop. Et voilà. Ah, une touche. Donc là, un petit bar là. Donc ici encore un poisson là. Oh, on l'a pris à la rénicole. Est-ce que tu crois qu'il fait la maille celui-là? Il est Attends, juste. 22. Ah Ouais. ouais, on va le remettre à l'eau quand même. Ouais, sans problème. Qu'est-ce que c'est cette grappe? Donc là, c'est une grappe de demi-dur, donc gravette de roche, bien enfilée pour tout ce qui est pêche de flets. Car présenté de cette façon-là, le flet vient taper avec son nez dedans et ça l'incite à bien l'attraper, donc à pêcher en plus, à pêcher de beaux poissons. Donc là, c'est monté sur un avançon assez haut pour que ça voyage bien et que ça soit légèrement levé du sol, du sable. Donc voilà, avec un avançon assez haut. Donc là, on va faire le premier lancer avec un avançon fort haut pour qu'il y ait beaucoup de mouvement. Donc pour inciter un petit peu au poisson à s'approcher et pourquoi pas prendre un poisson. Donc là, je vais la mettre à l'eau. Alors là, on lance pas trop loin. Olivier, nous sommes où ici? Alors ici, nous sommes à Sangatte. Donc nous sommes à 1 km du tunnel sous la Manche et à 10 km de Calais, donc dans le nord de la France. Donc là, ici, c'est un coin assez particulier
En fait, c'est le début des falaises. Donc là, nous sommes à l'entrée. Donc c'est une plage assez plate avec de très belles basses sur le bord et un nouveau plat. Donc ici, il y a beaucoup de cailloux, des vestiges de la guerre, donc des blocos, des morceaux, des mines qu'on peut retrouver régulièrement. Donc c'est une plage assez particulière par ici. Et Olivier est extrêmement modeste, mais c'est quand même le champion de France de lancer, de casting. Et c'est avec ce bel instrument qu'il Voilà. a été champion de France. Tu as lancé à quelle distance, Olivier? Lors des championnats de France, j'ai effectué 222 mètres. Ouf, Ouais, ça a l'air assez extraterrestre. ouais, c'est sûr. C'est pas évident. Ça demande des années d'entraînement. Et donc beaucoup de pratique et du matériel aussi fait pour ce genre de lancer. Bah, tu vas m'expliquer comment ça marche. D'accord. Alors là, tu as un moulinet à tambour tournant. Oui. Qu'est-ce que c'est comme canne, ça? Alors donc ça c'est une canne à action de pointe pour le lancer pendulaire. Donc c'est une canne assez puissante pour la compétition de lancer et en même temps pour faire tout ce qui est grosse pêche. La pêche de gros poissons à des distances importantes avec de très gros appâts. Donc là c'est une canne en carbone avec deux morceaux avec des anneaux assez petits pour tout ce qui est moulinet tournant. Donc voilà, c'est un moulinet tournant qu'on trouve dans le commerce, tout simple pour la pêche et qui marche très très bien. Quel est l'avantage du moulinet tournant? L'avantage du moulinet tournant, c'est qu'il y a beaucoup moins de frottement au niveau des anneaux. Donc c'est une bobine qui tourne, comme on dit tournant. Donc au lieu que ça soit le fil, comme un moulinet ordinaire, qui sort, qui frotte sur la bobine, en fait, ça fait l'espèce de vrille. de vrille, voilà. Donc en fait, c'est les spirales, lors du lancer, viennent freiner dans les anneaux. Donc que le moulinet tournant, à tambour tournant, donc on voit ici. En fait, donc là j'embraye pour libérer la bobine, donc c'est une bobine qui tourne, montée sur roulement à billes, donc là il y a le bruiteur ennemi. Donc on voit ici, le fil n'est pas du tout vrillé, ou très très peu. Donc en fait quand on lance, la bobine tourne et le fil fait un tout droit en fait, en limitant le frottement au niveau des anneaux. Donc ça coule comme de l'eau, tout droit. Voilà, c'est ça. Et les performances sont beaucoup plus importantes que le moulinet fixe, à tambour fixe. Et tu gagnes par rapport à un tambour fixe, combien avec un moulinet à tambour tournant? Il faut compter à peu près une vingtaine de mètres, Vingtaine de mètres. ouais, à des distances importantes, Et sans vriller le fil. sans vriller le fil. Et en plus, quand tu pêches, tu es en direct avec ton poisson, tu peux Voilà, sentir c'est ça, il y a un ton meilleur fil. contact. Donc on ressent vraiment la sensation du poisson déjà dans la manivelle et bien dans la canne, puisque en fait, il n'y a pas d'à-coup. Quand vous remontez le moulinet en bobine directement le fil et que sur un moulinet à tambour tournant, à tambour fixe, le fil est mis sur la bobine. Donc il y a un frottement de galet que là en fait c'est direct. Donc voilà un petit peu, ça c'est un moulinet fait pour la pêche avec une contenance de 260 mètres. Ouais, j'ai vu. Je crois que tu as une touche là. Ah, sur la petite Ouais. Elle est déjà donnée. Allez, vas-y. Donc là, vous tenez la canne. Celui-là, tu l'as fait sur de la gravette blanche. Voilà, c'est ça. Ou la gravette de sable, comme en deuxième nom. Bon, on va pas l'embêter trop longtemps. Non, c'est sûr, on va le relâcher. Ah ben avalé. Voilà. Donc là, l'hameçon se positionne sur l'ongle. Donc ici, le poisson, ben, il est décroché, il ne saigne pas, malgré la profondeur de l'hameçon. Donc là, on va le remettre à l'eau. Allez. Donc là, je vais mettre un pont dessus.
pour vous montrer un peu les différentes techniques de lancer et pour essayer de montrer un peu aux gens les possibilités de lancer à de grandes distances avec des mouvements vraiment doux et qui sert en même temps de lancer très loin et de pouvoir prendre aussi bien de gros poissons et en même temps d'utiliser des appâts très très fragiles. Donc là je vais vous montrer. La main gauche doit être positionnée juste en dessous du moulinet, donc de cette position là, avec le pouce qui enveloppe très très bien la bobine. Donc le dessous des mains sert d'appui en même temps pour lors de l'accélération, donc quand on tire sur la canne lors de l'accélération, et en même temps sert de maintenir la bobine. Donc en fait avec la force de ces doigts là et la pression du pouce empêche la bobine de tourner. Donc malgré l'humidité sur la bobine, on tient très très bien la bobine. Que contrairement au moulinet en haut, quand on a le moulinet en haut, en fait c'est parce qu'avec la main droite on doit pousser et tenir la bobine. Donc c'est pas évident. Donc il y a beaucoup de glissade lors du lancer, la bobine qui tourne. Donc moi je préfère cette position là. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de force. Il y a plus de levier. Voilà, plus de levier, plus d'accélération. C'est qu'en fait la main droite est libre et l'accélération est beaucoup plus importante. Bon écoute, moi je vais essayer de comprendre lors du premier lancer un petit peu comment ça se passe. Et après tu me réexpliqueras. Donc là je vais vous faire un lancer de pêche simple et très efficace qui demande pas beaucoup de pratique mais surtout de la réflexion. Donc là je vais vous montrer. Je vais débrayer. Donc toujours tenir la bobine parce que si vous embrayez, la bobine va automatiquement tourner et le plomb va descendre. Donc il vaut mieux tenir la bobine comme ça et embrayer. Comme ça on voit très très bien la bobine qui tourne facilement. Donc là, je vais bien positionner. Surtout bien positionner le nœud au niveau extérieur de la bobine. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous lancez, pour pas qu'il y ait de frottement du nœud sur votre pouce. Donc pour pas avoir d'écorchure au niveau du pouce. Donc là tu as un arraché de quel diamètre? Là c'est un arraché de 60 centièmes. 60 centièmes et Voilà. derrière tu as Du 35 centièmes. 35 centièmes, donc ça se déroule beaucoup mieux. Voilà, c'est ça. Bon, pourquoi 60 centièmes? En fait là c'est pour la pêche, donc on n'a pas besoin d'avoir des nylons très très résistants. Donc là 60 centièmes pour pêcher c'est très très bien. Donc là je vais embrayer, bien positionner ma main, embrayer pour rendre la bobine libre. Donc là je vais vous faire un lancer de pêche. Donc je vais vous faire d'abord un balancé, d'abord vous montrer ma position de pied, le balancé à effectuer, les positions de bras et la fin du lancer. Et après je vais vous faire en réel le lancer. Tu as lancé à quelle distance Olivier là? Là à peu près 170 mètres. 170 mètres? Sans forcer. Sans forcer. Donc là, bon, c'est un lancer à peu près simple. Surtout, pensez à une chose, bien positionner ses pieds dans l'axe de la mer, comme là, on va dire la mer. Bien écarter les bras du corps et surtout faire une petite rotation. Donc Olivier, tu vas m'expliquer comment le plomb travaille. D'accord, donc le mouvement du plomb lors du lancer. Donc en fait, le but du pendulaire est de faire un balancé avec le plomb pour l'écarter de la canne et l'avoir le plomb dans l'axe de la piste, soit dans l'axe de la mer. Donc là ici, je fais un mouvement de balancé sur l'avant. Je laisse remonter le plomb tout doucement et pendant que le plomb remonte, je m'écarte tout doucement, je tourne et pendant que je tourne, le plomb s'écarte. Donc en fait, la canne s'allonge, en fait l'action s'allonge et en fait on charge la canne tout doucement. Donc quand le plomb arrive dans cette position-là, on est juste positionné dans l'axe de la plage, donc de la mer. Donc je tire sur ma canne et le plomb fait une rotation
donc la canne se plie, on appelle ça se bande. Et donc automatiquement, la pression est importante et le plomb finit sa rotation et part en l'air. Donc à de très grandes distances et marche très bien, donc très efficace. Un balancier, vas-y. Voilà, donc un balancier sur l'avant, un sur l'arrière. Donc pendant que le plomb remonte tout doucement, je tourne sur moi-même en écartant mes bras. Le plomb s'écarte tout doucement et pendant que le plomb s'écarte, je me positionne en phase finale et de là, j'accélère et le plomb remonte, comme ça. Donc voilà le mouvement du lancer pendulaire. Donc là, je vais vous montrer avec la canne tout doucement le mouvement du plomb. Et pour bien imaginer l'action de la canne et l'effet du plomb lors de la traction. Donc là, je vais vous faire un balancé tout doucement et positionner mon corps correctement. Donc là, je positionne bien mes pieds face à la mer. Je vais vous faire un balancé tout simple avec un mouvement lent. Donc je prends mon plomb, je lève la canne, je balance mon plomb sur l'avant, je laisse remonter pendant qu'il remonte, je tourne et j'accélère. Voilà pour la phase finale. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu le balancé. Alors donc tout doucement, faire un petit balancé sur l'avant, faire remonter mon plomb et pendant que mon plomb tourne, écarter et accélérer. Donc voilà ma position. Donc je vais vous le refaire une deuxième fois pour bien comprendre. Lancez le plomb devant, le faire remonter pendant qu'il remonte, vous tournez, vous écartez et vous accélérez. Voilà la position. Alors, comment tu calcules un petit peu où tu dois positionner tes mains? Donc en fait, il y a un petit truc à savoir. C'est pour calculer l'écartement des bras. Alors logiquement, c'est l'écartement des épaules pour avoir une bonne position de bras. Bon, il y a une chose toute bête à savoir. Vous mettez votre moulinet appuyé sur vos pectoraux et vous tendez votre bras comme ça. Donc vous savez automatiquement que votre bras doit être ici. Donc votre main droite à cet endroit-là. Donc la main gauche. Et quand vous regardez un peu, quand vous tendez, c'est plus ou moins l'axe des épaules. Voilà. Donc en même temps, pour choisir la bannière du plomb, le mettre au niveau de la main. Donc le sud-africain. Donc le sud-africain, en fait, ça s'appelle aussi le lancer plomb posé. En fait, c'est un lancer, on peut dire pendulaire, simplifié. En fait, vous posez le plomb et vous faites la même rotation que le pendulaire. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, je vais débrayer le plomb. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cailloux et de sable. Donc ça risque d'accrocher dans le sol. Donc je débraye le plomb. Voilà. Donc il faut raccourcir la bannière. Voilà. Comme ceci. Donc en fait, vous prenez la même position de corps par rapport à la mer et vous posez le plomb par terre. Vous posez légèrement votre sillon au ras du sol. Vous positionnez bien vos bras. Vous faites un mouvement de rotation en regardant la mer. Donc là, je vais vous faire un lancer. Donc je fais une rotation. J'accélère. Donc ça ne demande pas un mouvement aussi important que le pendulaire. Donc Olivier, là je viens de voir le lancer sud-africain. Oui. Maintenant, montrez-moi la boulonnaise. Donc la boulonnaise, en fait, ça demande. En fait, c'est un geste un peu traditionnel dans le Nord. En fait, la position de la canne est appuyée ici au niveau de la hanche, comme ceci. Donc en fait, c'est le même mouvement que le pendulaire. La seule différence, c'est que la canne est appuyée sur le corps. Et en fait, c'est un geste tout simple. Vous balancez votre plomb devant, vous le remontez sur le côté de votre canne, vous tournez et vous tirez comme ça vers le haut. Simplement. Donc là, je vais vous faire un lancer en backcast de compétition. Donc un mouvement beaucoup plus important. Donc le but est de faire monter le plomb assez haut, l'écarter et faire la rotation. Donc là, vous faites un balancé sur l'avant, faites remonter le plomb en hauteur.
Olivier, moi j'étais vraiment stupéfait et avoir un grand champion à côté de soi qui vous explique tous ces lancers différents, le pendulaire, le lancer sud-africain, le boulonnais, et ben moi tout ce que je sais c'est que je ne sais pas lancer. Il va falloir vite que j'aille m'inscrire dans un club de casting et je dois dire que c'est vraiment un geste tellement élégant, tellement rapide, avec une telle synchronisation des mouvements, c'est superbe. Encore merci. De rien.